Chers auditeurs de WebAFM, bonjour. Nous sommes mercredi 29 août. L'édito d'aujourd'hui porte sur le nouveau gouvernement qui a été nommé hier par le président de la République. Que dire de ce nouveau gouvernement? Ce gouvernement, c'est le président Azali et les siens. Moi, Azali et les miens. Il n'y a pas de grand changement. Il y a eu une confirmation qu'Azali aime s'entourer de ceux qui l'écoutent. Qu'il ne fait pas confiance aux nouveaux venus qui, à ses yeux, n'ont rien apporté. En tout cas, pas au référendum. Et que les plus fidèles, les plus obéissants, sont ceux qu'il récompense. Quand on regarde la liste protocolaire, rien ne l'obligeait aujourd'hui, après que la Constitution ait supprimé les vice-présidents, de commencer par M. Moustabral en tant que tel. Mais Moustabral, c'est celui qui répète ce que dit le président avec foi, conviction et même plus, comme un haut-parleur. Moustabral n'a pas d'électorat, mais ça, le président, c'est que l'électorat, c'est lui-même. Il a les outils et il a besoin de gens qui ne lui compliquent pas la tâche, faute de pouvoir l'aider. Il est suivi par l'ancien deuxième vice-président, M. Chaban, M. Sarma, à qui on a coupé une aile. Il n'a plus les transports. Pourquoi? On peut se dire que, au début, quand on parlait de référendum, M. Chaban exprimait des doutes sur le bien fondé de la suppression de la tournante. On le garde. Il est allé jusqu'au bout, il a accompagné le président dans cette tournée, mais on le coupe une aile. Bien fait pour lui. Voilà, il comprendra. Le reste confirme encore l'attitude, la manière dont le président Azali juge les siens. Vous vous souviendrez que quand l'ancien gouvernement, le précédent, enfin celui qui a été dissous, a été nommé, j'ai fait la remarque suivante. Comment se fait-il que le premier des ministres, dans l'ordre protocolaire, soit M. Shehan, qui est plus jeune, alors qu'il y avait un poids lourd, ou qu'il y a un poids lourd, comme M. Amin Seuf, qui a déjà été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, etc., etc., etc. M. Shehan est le premier des enfants, des fidèles. Et le président le montre ainsi. Le reste, donc, ce sont les ministres qui ont été irréprochables du point de vue de la fidélité. Qui sont là. Donc on a M. Mohamed Daoud, Kiki, qui est un bon fidèle à la matraque s'il le faut, et qui prouve sa fidélité et son adhésion au président de la République. Il y a M. Salim Mahmoud, le ministre de l'Éducation. On n'entend jamais parler, dire quoi que ce soit de sa part. Il est là. Il est là. Il suit le président et grand bien lui fasse. Il y a Madame le docteur Fatma qui est là. C'est une technicienne qui, de temps en temps maintenant, parle politique, qui est toute fidèle. Et c'est l'ossature, donc une ossature des piliers de fidélité qui ont été reconduits.
à un moment où peut-être des gens se seraient dit, ils font un gouvernement de combat. Le président signifie par là que c'est lui, élu, et le combat. Il est le capitaine, il est le défenseur. La Constitution lui impose une équipe, très bien, eh bien, ce sera une équipe de chiens. Quelques ajustements. Un poids lourd de la politique, le seul qui entre réellement, c'est bien les filles. Qui ne soit pas de l'aile Azali. Un ancien Premier ministre sous Azali. Un ancien ministre d'autre temps. Un leader de Moïli confirmé. Qui remplace M. Mahoma, ministre sortant de la Justice, qui a eu l'outrecuidance de vouloir refuser de signer l'arrêté qui fait de la résidence de l'ancien président Sambi, maintenant détenu, qui fait donc de cette résidence une annexe de la prison. Ce n'est pas qu'il ait refusé comme ça, il a dit que le gouvernement étant dissous, sa signature n'était pas valable. Bon, je crois qu'il a fini par signer, mais cela, en effet, est un signe d'insubordination. Donc, il est parti. Mais peut-être aussi que c'est un signe, le fait que ce soit M. Biarritz qui le remplace, qu'il y a une reconnaissance de la part du président Azali que Moïli, malgré tout, est un peu plus compliqué que dans les autres îles. Voilà. Arrive M. Mohamed Hussein Djamalele, un magistrat confirmé, qui est là depuis des décennies, qui a différentes expériences, juge d'instruction, procureur, etc., etc. Mais il est là pour dire aux voisins du président de la République, ceux dit Sandra Mdjini, que Jafar, l'ancien vice-président, il n'y a pas que Jafar à Sandra Mdjini. D'autant que M. Mohamed Hussein est un Sharif bien-aimé Sandra Mdjini, un parent de Jafar, un homme de droit. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne carte placée ici. Voilà. Il sera difficile, dans un cénacle d'Itsamra, de dire que notre enfance, c'est celui-là, alors qu'il y a aussi cet autre enfant, qui est aussi un grand notable à tous les points de vue. Voilà. La politique, c'est ça. Qu'on soit dans les mosquées, dans les bungalows ou ailleurs, mais de ce côté-ci, vous avez dit celui-là, moi, président de la République, je dis celui-ci. Et nous de Kofa, naf. Il y a Madame Ladati Hamadi. Madame Ladati Hamadi, je vous ai dit que le président de la République a parlé de parité, il a souvent parlé d'équité dans le gouvernement. On a 2 femmes, donc la conclusion, elle est mathématique. Il y a 2 femmes sur 15, donc, qu'est-ce que nous allons dire? Que Madame, le docteur Fatma, donc, équivaut à 4 hommes. La jeune ministre, Madame Ladati, 3, ça fait, 2, ça fait 7, à peu près. Bon, ça fait 7 personnes. Voilà. Arrive M. Chature, lui aussi infidèle des fidèles. Non seulement il est fidèle, mais dans les moments de traversée du désert, Chature était l'un des rares fidèles du président Azali qui était visible, qui s'assumait en tant que tel, qui a refusé la scission. La question est la suivante. Est-ce que ceux qui suivent par contre M. Chature, qui étaient avec lui aux hydrocarbures, quand le pétrole coulait à flot,
est-ce qu'ils sont contents de le voir ministre aujourd'hui? Mais quand on dit M. Chature, on se dit, ah, Mbéni, oui. Parce qu'à Mbéni, il y avait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui apparaissait comme le chef des azanistes. Monsieur Karila, secrétaire d'État sortant aux affaires arabes. Monsieur Karila, ancien ambassadeur en Arabie Saoudite, fidèle et fidèle, candidat malheureux au gouvernorat, pour beaucoup, est l'exemple de la personne capable de se sacrifier pour son chef. On dit que quand on lui a remis l'argent de sa campagne de gouverneur, il est allé la remettre à son chef, au président Azali. Après, personne n'a compris qu'il soit simplement secrétaire d'État, et aujourd'hui, rien. Est-ce qu'on lui promet un grand poste? Ça ne pourrait être que les hydrocarbures, pour qu'on se dise, oui, consolation. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Est-ce que c'était différent dans la famille? Est-ce que c'est le signe d'un divorce? Personne ne sait. On laissera ça aux sages de Facebook. Voilà, alors, que dire? Le président Azali, donc, a dit à la classe politique, je, moi, oui, moi. Et ceux qui prétendent me suivre doivent le démontrer un jour avant d'être rétribués, avant d'avoir un portefeuille ministériel. Il ne suffit pas de me suivre sur les tribunes, d'applaudir et de me dire que je suis venu avec un parti où il n'y a que la personne et quelques affidés pour dire que vous avez droit au chapitre. Non. La campagne pour les présidentielles, ce sera les miens et moi et les miens. Venez, ou si vous ne venez pas, vous allez rejoindre les autres, ou vous savez, voilà. À demain.